Une fois n'est pas coutume, pas de montage pour cette affaire brûlante révélée très récemment par l'équipe. Il semblerait qu'il y ait du rififi entre Mediapro, le diffuseur du foot en France, et la Ligue, présidée par l'ancien président de l'OM, Vincent Labrune. L'info est relative au fait, comme vous le savez déjà, que Mediapro demande un décalage de paiement, ce qui n'est pas très bon signe dans le cadre d'un contrat aussi colossal. L'euphorie de la signature de ce contrat historique s'est déjà dissipée après seulement quelques journées de championnat. Faisons le point sur la réalité de la situation et sur les potentielles conséquences sans plus attendre avec Kevin de FC Geopolitics. Salut Kevin. Salut Romain. Merci de me donner la possibilité de parler de Mediapro. Ouais, comme tu le rappelais, c'est à la fin de France-Ukraine, après ce magnifique 7-1, qu'il y a eu l'annonce de la part de l'équipe que Mediapro, en gros, voulait renégocier les contrats, voulait renégocier les droits TV qu'ils avaient eu de la Ligue 1. Donc, on rappelle que Mediapro, ils avaient obtenu en 2018 le plus gros morceau de l'exploitation des droits TV, Ouais. avec 780 millions d'euros annuels pour la Ligue 1 et 34 millions pour la Ligue 2. Et donc là, Mediapro avance qu'ils veulent en gros renégocier les contrats du fait de la situation du Covid-19. Et tant qu'il n'y a pas de renégociation, comme tu as pu l'évoquer, ils ne donnent pas les premiers paiements à la LFP. Et la LFP, elle, a annoncé hier que, il ne donnait pas de délai à Mediapro pour le paiement. Ouais. Donc, ça pose la question de savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite, effectivement. Et c'est pour ça que là, pour l'instant, tous les acteurs du football français sont un peu dans l'expectative, on va dire. Très bien, tout à fait, surtout quand on connaît l'impact des fonds liés aux droits télé dans l'équilibre budgétaire des clubs. Si aujourd'hui, dans le budget d'un club, on retire les transferts et les droits télé, il ne reste plus grand-chose, hein, quand on sait que la billetterie, il me semble que ça excède à peine 10% des revenus Ouais, la du billetterie, club. c'est pas beaucoup, ouais, effectivement. Mais bon, là, en plus, c'est encore moins parce que il y a la jauge Bien des sûr. 5000 spectateurs et parfois, il y a même quasiment du huis clos. Et après, effectivement, ouais, selon la DNCG, les droits TV, c'est environ 30% du budget des clubs. Donc, ça représente quand même une part importante. Ouais. Et puis aussi, la LFP avait tablé son budget là-dessus, sur le paiement des droits TV par Mediapro. Après, c'est vrai que Mediapro, qui est un acteur connu du monde audiovisuel, c'est pas la première fois qu'ils ont des difficultés financières. Ça l'a été notamment au niveau de, au niveau de la Serie A quand ils ont eu les droits en 2018. Et finalement, enfin, ils les avaient obtenus et finalement la Serie A leur avait dit non, on va pas faire, on va pas le faire avec vous parce qu'ils n'avaient pas apporté assez de garanties financières. Ouais. Donc c'est vrai que le financement autour de Mediapro, qui fonctionne un peu sur un modèle un modèle très spéculatif, c'est-à-dire que en gros, ça fonctionne comme une agence de droits TV. Ils récupèrent des droits et après ils les vendent au plus offrant en espérant avoir une grosse plus-value derrière. Tout à fait. Donc c'est vrai que ça pose des questions effectivement sur l'écosystème de Mediapro, mais ces questions-là autour du comment Mediapro allait payer les droits TV, c'était déjà annoncé en 2018 par tous les autres acteurs qui ne pouvaient pas s'aligner sur l'offre qu'avait mise Mediapro sur la table. Après, il est vrai que si on se souvient rétrospectivement, lorsqu'il y a eu la signature de cet accord historique pour le foot français, que bon nombre de protagonistes du foot européen et du foot mondial avaient déjà émis quelques réserves et qu'en en sous-marin, c'est-à-dire que pas de façon publique, il y avait déjà beaucoup de langues qui s'étaient déliées sur les doutes relatifs à la solvabilité, parce que c'est ça dont on parle, à la solvabilité de cette agence qui achète et qui revend des droits télé, Mediapro. Donc là, c'est un petit peu un rêve, parce qu'à l'époque de cette signature, on se souvient, comme je l'évoquais en préambule, de l'euphorie qu'il y avait eu. Et là, après seulement quelques journées de championnat, il y a déjà un défaut de paiement, enfin un possible défaut de paiement. Attention, il demande un décalage de paiement. Je vais Mhm. essayer d'être précis dans ce que je dis. Mais sauf que là, on ne demande pas un décalage de paiement à son organisme de crédit pour rembourser sa voiture. Là, on parle, comme tu l'as souligné, d'un montant
avoisinant les 800 millions au total, il me semble, si on Mmh. cumule Ligue 1, Ligue 2. Donc, très bien pour le focus sur la situation. On a compris également qui était Mediapro. Les difficultés qu'ils ont rencontrées, donc, c'était notamment en Serie A, c'est ça? Mais il y a également eu des cas, il me semble, en Liga. Ouais, en Liga, effectivement. Donc, pour la Liga, il est vrai que, ouais, ils avaient effectivement, perdu les droits de la Liga pour la période 2019-2022 au profit d'un autre acteur. Donc, Oui, c'est vrai que là-dessus, déjà, ça donnait pas forcément, bon signe. Mais tu parlais effectivement à l'époque où où il y avait eu, la négociation de ce contrat historique et déjà, enfin, des acteurs, qui étaient déjà installés dans le milieu audiovisuel, du football, français comme Canal+ s'interrogeaient sur comment est-ce qu'ils allaient pouvoir financer tout ça et qu'il oui, y avait, une interview qui repasse un petit peu sur les réseaux en ce moment de Maxime Sada, donc le patron de Canal+, et oui. qui disait qu'effectivement, il fallait environ, 7 millions d'abonnés à 15 € par mois pour, rentrer dans leurs frais. Oui. Et là, il y a une info qui vient enfin, ouais, 7 millions d'abonnés. Donc après, du coup, Mediapro, eux, tablaient sur, 3 millions d'abonnés. Mmh. Et Ouais. pour l'instant, d'après une info RTL qui vient de sortir ce matin, il serait qu'à 200 000 abonnés, sachant que des groupes comme beIN Sport en France, ils ont atteint la barre des 3 millions d'abonnés, Ouais. qu'à partir de 6 ans d'existence, et ils n'avaient pas que du football français à proposer, quoi. D'accord, donc sans avoir fait, maths sup, maths spé, on se rend bien compte que, on est, quasiment, à 10 même pas à 10 de l'objectif en termes de nombre d'abonnés. Après, Heu, c'est sur une période large parce qu'eux, Bien sûr, ils visent sur toute la période des droits TV qu'ils ont eu. Mais bon, c'est vrai que c'est c'est pas. pas un démarrage en trombe comme on pourrait Voilà. C'est pour ça l'imaginer, tu c'est pour vois? ça, à mon avis, qu'ils n'ont pas trop communiqué sur les chiffres au début au niveau des audiences, des abonnés, Ouais, parce pour qu'ils pouvaient pas trop se pavoiser de ce chiffre-là, quoi. pas que ça se voit, trop. Mmh. Alors, au-delà du fait qu'en effet récemment, leur, note a été dégradée, chez nos amis de Moody's. Alors après, c'est juste un métrique qu'on prend, parmi d'autres, mais ça signifie quand même quelque chose quand on a une note qui est dégradée, comme pour un État d'ailleurs. Il faut aussi souligner le fait que lorsque la ligue a négocié avec, Mediapro, aucun document, de caution bancaire n'a été demandé. Quand on sait que lorsque l'on achète une voiture à 5 000 ou 10 000 €, on nous demande déjà l'équivalent qui est un chèque de banque. Là, sur un contrat aussi colossal, on peut, tout en utilisant le conditionnel, évoquer le fait que la ligue n'aurait pas demandé énormément de documents bancaires pour, comprendre la solidité réelle financière de Mediapro. Je ne sais pas si tu avais eu, cette partie de l'information? Si, effectivement, bah, c'est vrai que c'est pour ça que la Serie A, notamment, avait pas fait le deal en 2018 avec Mediapro. C'est parce qu'il y avait pas de garantie bancaire. Mmh. Et après, il est vrai que la LFP à l'époque n'avait pas demandé de plus de garantie bancaire. Après, c'est vrai que pour un tel montant, enfin, je suis pas expert de la finance, mais c'est apparemment très compliqué d'avoir une garantie bancaire autant Ouais, pour un tel montant, donc qui avoisine le milliard d'euros. Mais c'est vrai que, comme tu parlais de l'agence de notation Moody's, même si ça reste une agence de notation et ça reste des notes, des variables, j'avais lu qu'effectivement, en les basculant au niveau où ils les avaient basculés, c'est que enfin, il est classé un peu comme un agent économique qui ne pourrait peut-être pas respecter ses engagements il pourra respecter ses engagements que dans des conditions économiques favorables. Et on est un peu dans une période économique très incertaine avec la crise du coronavirus. Donc, ouais. c'est vrai que ça prête pas forcément, à l'optimisme. Et c'est pour ça que la LFP va peut-être envisager de se tourner directement vers le principal actionnaire du groupe Mediapro. Donc, pour rappel, hein, Mediapro, c'est un groupe espagnol à la base, mais ils ont été Ouais. rachetés ensuite par des investisseurs chinois dont je vais retrouver le nom pour être précis. Donc voilà, Orient Ouais. Ontai, ils ont 53% des parts. Après, il y a un autre groupe britannique qui est un groupe publicitaire qui est WPP, qui a 20%
dans la boîte. Mais bon, après, ils ne sont pas trop exprimés pour l'instant. Et après, bon, ce qui est un peu plus rassurant selon les acteurs, c'est qu'il y a les dirigeants historiques qui sont Ores et Bent, qui ont toujours des pourcentages Ouais. dans la boîte et ils ont comment on dit, sorti l'argent de leur propre poche pour un petit peu remettre de l'argent à Mediapro qui a aussi vécu la crise économique comme toutes les entreprises. Ouais. Donc, les dirigeants historiques, ils restent quand même dans le sérail de Mediapro. Donc, c'est à la limite ça qui peut un peu plus rassurer. Et c'est pas non plus enfin, voilà, c'est pas juste on peut pas résumer la situation. C'est un groupe espagnol géré par les Chinois et Oui, d'accord. la France dépend que de la Chine. Il y a encore les acteurs historiques qui sont là pour. Ok. Ok, très clair. Alors, le but du jeu aussi auprès de notre audience, c'est d'expliciter la situation, mais c'est pas non plus de tirer en effet à boulet rouge sur Mediapro, parce qu'en effet, le Covid a un impact pas que sur, on va dire, les entreprises, mais aussi sur leurs clients, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que si on veut voir tous les matchs de son club préféré en France, on est à plus de 800 euros par an pour avoir accès à tous les bouquets. Donc, il y a aussi ces différentes latitudes à prendre en compte. Et certes, le timing n'est pas idéal, mais c'est aussi le rôle d'une entreprise qui a donc des employés de s'assurer d'avoir les reins solides pour éviter d'accuser le coup. Mais la situation n'est pas aussi binaire que Mediapro, ils sont méchants parce que ils n'ont pas prévu le coup et la Ligue est victime. C'est un petit peu plus complexe que ça, comme tu peux le souligner, ne serait-ce que par qui sont les différents associés du groupe Mediapro. Mais en tout cas, voilà, je tenais à faire cet éclaircissement. Également, il me semble que tu voulais nous parler d'une autre agence qui s'appelle MP Ah ou oui, PM, il me effectivement, oui, semble. parce que souvent cette agence évoquée, ce cas-là est évoqué, c'est le cas de MP Silva, donc qui était aussi une agence de droit sportif, l'une des plus grosses agences. C'est qui a mis la clé sous la porte en 2018, 2 ans après seulement après son rachat par les investisseurs chinois. Mais là, comme je le disais, au niveau de Mediapro, bon, il y a peut-être un peu moins de risque qu'il disparaisse parce qu'il y a quand même encore les acteurs historiques qui sont derrière Mediapro. D'accord. Après aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la renégociation des droits TV, c'est pas que le cas de Mediapro et de la LFP, c'est aussi le cas au niveau de la Première Ligue. Oui. Il y a eu une affaire en septembre dernier où en gros la Chine, enfin comment dire, le diffuseur chinois qui diffusait les droits de la Première Ligue en Chine n'a pas voulu régler les droits qui revenaient à la Première Ligue. Et donc en gros il y a eu une rupture de contrat. Mais après, le marché chinois était tellement important pour la Première Ligue qu'ils ont renégocié un contrat, mais ils ont renégocié ce contrat à la baisse. Donc, il y a D'accord. peut-être cette idée-là aussi de Mediapro, poussé par les investisseurs chinois qui se disent ah bah finalement, on a misé sur le football français, on voyait ça, comment dire, beaucoup plus vendeur. Oui. Et bon, ils ont fait un pari et ils ont vu que finalement le football français, il fallait encore peut-être un peu de temps pour arriver à un niveau de le vendre, de pouvoir le vendre à l'étranger, comme c'est le cas pour la Liga ou pour la Première Ligue. Oui. Et donc, ils se disent, bon, on a peut-être fait une erreur en termes de prévision, donc on va un petit peu hausser le ton pour renégocier le contrat. Et puis, Oui. il y a la période, il y a le Covid qui peut, entre guillemets, justifier un peu plus cette renégociation des droits TV, quoi. D'accord. Alors, juste pour la boutade, là, tu me parles du coup de valorisation commerciale d'un championnat. Mhm. Heureusement que Neymar n'est pas parti l'été dernier, parce que sinon, la valeur du championnat, je ne dis pas elle aurait été divisée par deux, mais presque. Donc, ça aurait été encore un coût potentiel pour Mediapro. Mais en tout cas, voilà, ce n'est pas arrivé. Donc, Ouais, c'est sûr, bah, c'est la tête d'affiche. C'est vrai qu'il y a Mbappé, mais Neymar, il a une aura internationale, enfin même au niveau des réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'aussi ça oui, rentre en compte quand un joueur vient dans un club, hein, c'est que lui, il a vraiment un impact mondial. Mbappé, il commence aussi un petit peu à l'avoir, mais il n'a pas forcément, il a pas encore le même impact. Donc, et en plus avec la crise, les investissements sur le marché des transferts au niveau de la France, bon, il y a eu quelques beaucoup, mais forcément, tout le monde s'est un peu serré la ceinture bien sûr. pour plutôt se concentrer sur les structures du club pour pérenniser le club. D'accord. Donc, on a présenté la situation.
On a présenté qui était Mediapro et son passé un petit peu délicat financier. On a évoqué, de par les associés, qu'il y avait une partie de la Chine derrière et donc ce qui s'est passé entre la Chine et l'APL très récemment. Aujourd'hui, quelles sont, les conséquences qu'on peut imaginer pour le football français? Alors pour les conséquences, bah, il y a plusieurs scénarios qui sont possibles entre la LFP et puis Mediapro. Donc déjà, pour y avoir une renégociation du contrat entre la LFP et Mediapro. Mais bon, moi, ça, j'y crois pas trop parce que pour l'instant, la LFP est assez ferme sur le fait qu'ils ne veulent pas le délai, ils ne veulent pas renégocier. Bon, après, ça peut toujours bouger. Après, la deuxième scénario qui semble peut-être plus probable, c'est que la LFP se tourne directement vers l'actionnaire majoritaire chinois pour récupérer l'argent que Mediapro lui doit. Mais bon, ça va prendre aussi, peut-être un peu de temps. Après, le troisième scénario, mais qui est le scénario beaucoup plus catastrophe, c'est que la LFP casse le contrat avec Mediapro et Oui, que là, du coup, il y a un nouvel appel d'offres. Et là, il y aurait effectivement Canal ou beIN qui seraient sur les rangs pour récupérer bah, la Ligue 1, surtout que Canal, les liens entre le football français et Canal sont quand même des liens historiques. oui, Mais là, forcément, les droits seraient renégociés à la baisse et puis un appel d'offres, re-signer un contrat, etc. Le temps que l'argent arrive dans les caisses des clubs, ça prendrait encore plus de temps et oui. ça fragiliserait encore plus la situation des clubs français. J'avais d'ailleurs un chiffre là-dessus. Fin juillet, il y avait une étude d'un cabinet commandé par le syndicat des clubs Première Ligue. Donc, c'est le syndicat qui est géré par M. Cayazo. Et il tablait déjà sur 600 millions d'euros de pertes de chiffre d'affaires des clubs dû à l'arrêt du championnat. Donc, on rajoute à ça la reprise dans un contexte sanitaire qui a pas beaucoup plus évolué. Donc, c'est vrai que Oui. c'est pas de bon augure pour le football français. Donc, la meilleure chose qui pourrait arriver pour le football français, c'est que bah, il y ait une négociation entre effectivement la LFP et Mediapro, Oui. soit qui récupère directement l'argent auprès des investisseurs chinois, soit qui y ait une renégociation un petit peu à la baisse, mais que l'argent arrive le plus rapidement possible pour les clubs parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres marges de manœuvre. Parce qu'en effet, il y a la notion de timing qui est très serrée. Quand on voit que même en Angleterre, où ils n'ont pas de difficulté, certains clubs doivent renvoyer du personnel. Également, point important, si, parce que récupérer de l'argent en Chine, personnellement, j'y crois pas trop non plus. Puis en termes de timing, ça serait beaucoup trop long. Donc si jamais il y a un rachat, ce serait via Canal et beIN, je pense. Parce qu'on peut garder en tête que beIN, quelque part, est un petit peu sous la coupe de Canal. Après, un autre scénario que j'avais personnellement imaginé, c'était, comme on avait pu le voir chez certains clubs en Italie ou au Portugal, c'est que, mais ce serait catastrophique ce que je vais évoquer pour les petits clubs, ce serait que chaque club gère ses propres droits et qu'on se mette à acheter des matchs à l'unité. Oui, effectivement, ouais. Je On se sou- ne l'ai pas évoqué, mais oui, je l'ai vu ça aussi, ouais. Genre qu'il y a un peu des droits TV au match, quoi. Exactement, donc c'est au Et match, ça c'est une pourrait sorte faire de. relancer ce débat du football à deux vitesses. Il y aurait forcément des affiches qui seraient beaucoup plus vendues et ça créerait encore plus un décalage entre gros clubs et petits clubs, entre guillemets. Exactement, il me semble que Benfica, la Juve avait utilisé ce modus operandi pour Mhm. garder la main sur leur chaîne de valeur, hein, parce que quelque part, c'est pas beaucoup plus que ça. Et là, on pourrait clairement s'imaginer que, voilà, il y aurait, 3-4 clubs, 5 clubs français peut-être, qui pourraient, sortir la tête de l'eau avec ce processus, mais que tout le reste, on serait sur des différences, de récompenses de droits télé, complètement, abyssales. Donc là-dessus, voilà, c'est un scénario de plus. Évidemment, on espère que, même si c'est une négociation à la baisse, qu'elle soit minime. D'une part, pour que Mediapro puisse payer et d'autre part, pour que les clubs n'aient pas un passif trop important sur leur bilan comptable. Mais en tout cas, ça risque de bouger dans les jours à venir. Je ne vois pas ce problème perdurer pendant des semaines avant qu'il y ait des actions assez franches. Également, je dois évoquer qu'on attend une prise de parole du président Labrune, qu'on n'a pas beaucoup entendu depuis sa prise de fonction. Donc là-dessus également, on est aux aguets sur
quelles sont les positions réelles. Parce que certes, la Ligue a refusé, OK, on a refusé votre décalage de paiement, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la position réelle de Ouais, la pour Ligue? l'instant, c'est un peu une guerre une guerre des chefs, quoi. C'est que chacun reste campé sur ses positions parce Tout à fait. que bah, si on mord trop vite à l'hameçon, il y en aura forcément un qui. Il y a forcément, ouais, si la LFP aurait dit OK, d'accord, on renégocie, elle aurait perdu en crédibilité en tant qu'institution. Donc c'est normal Tout à fait, ouais. qu'elle montre un peu que, genre, voilà, quoi, il y a un contrat, il faut le respecter. Mais bon, à mon avis, effectivement, on va arriver vers une renégociation parce que sinon, on arriverait à des scénarios catastrophes comme tu pouvais l'évoquer avec des droits TV au match. Très bien, très clair. Bah, une fois de plus, hein, merci pour, tes connaissances. Merci pour avoir cerné, le sujet de façon, précise de A à Z, à savoir de la présentation du problème jusqu'aux conséquences possibles pour le football français. Merci beaucoup Kevin et je te dis à très vite. Merci Romain, et puis à des prochaines vidéos sur la Vista. Avec plaisir, merci.